Allez, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous retrouve de nouveau aujourd'hui pour parler d'un sujet qu'on nous pose énormément de fois ces derniers temps. On est super content parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent sur la chaîne et vraiment j'ai envie de dire merci pour votre engouement, merci d'avoir partagé nos vidéos, merci de les liker, de mettre des commentaires, ça nous aide énormément, que ce soit pour le référencement naturel et puis pour nous encourager en fait à continuer ce qu'on fait. Les retours qu'on a, ils sont extrêmement positifs. Et voilà, je voulais vraiment vous remercier et c'est pour ça qu'on se donne énormément de mal aussi à produire tout ce contenu, que ce soit sur notre site internet, également sur YouTube. Ça nous demande énormément de temps, mais voilà, on sait qu'on ne fait pas ça pour rien et que ça peut vraiment vous aider et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se donne autant de mal. On a de plus en plus de débutants qui nous rejoignent sur la chaîne et c'est vrai que les questions, elles reviennent beaucoup. Donc c'est vrai que pour les personnes qui sont là depuis longtemps, c'est sans doute des questions auxquelles vous avez déjà été confrontés. Vous n'avez peut-être pas forcément envie qu'on en reparle souvent, mais je pense que c'est important de remettre une couche à chaque fois, parce que malheureusement, c'est des informations qui sont fondamentales, et puis souvent, il y a peut-être des aspects, même pour ceux qui sont avancés, qui sont là depuis longtemps dans le marché des cryptos, auxquels ils n'avaient pas forcément pensé au premier abord. Enfin, moi, je sais que j'aime bien, ça fait maintenant des années que je suis dans le secteur des cryptos, et j'aime bien voir une autre manière de fonctionner, ou du moins d'écouter peut-être la vision d'autres personnes, même si c'est un sujet maintenant que je connais. En réalité, ça me permet de confronter mes opinions, de confronter les opinions peut-être des autres, et d'essayer de me faire une vision un peu plus objective du marché. Donc là, en l'occurrence, pour tous les débutants qui arrivent sur le marché des cryptos, les questions qui reviennent le plus souvent, c'est voilà, est-ce que ça vaut le coup d'acheter par exemple du Bitcoin maintenant? Est-ce que ça vaut le coup de vendre? Est-ce que le marché il va continuer de monter? Est-ce qu'il va continuer de descendre? Bref, je suis pas Madame Irma, j'ai pas de boule de cristal, je suis pas capable de vous dire, et personne ne sera capable de vous dire avec exactitude ce qui va se passer. Par contre, ce qu'on a toujours essayé de faire avec Michael, c'est d'essayer de répondre à ces questions de la manière comme si on pouvait le faire à une personne vraiment qu'on appréciait, que ce soit notre meilleur ami ou quelqu'un de notre famille. Donc là, en l'occurrence, vu que je peux pas dire et que j'ai pas envie de vous dire ce que vous devez faire, je vais simplement donner moi ma vision là-dessus, une bonne fois pour toutes, pour que vous puissiez vraiment la comprendre et que vous puissiez prendre vos propres décisions. On préfère mieux vous donner les informations et que vous puissiez prendre une décision plutôt que de vous dire bah c'est comme ça et c'est tout. Parce que c'est pas possible et c'est d'ailleurs pas du tout comme ça qu'on a décidé de faire évoluer et développer la chaîne, tout simplement. Donc, cette question qui revient souvent, je l'ai cité juste au début, c'est voilà, est-ce que c'est trop tard aujourd'hui d'acheter du Bitcoin et est-ce que ça ne sert plus à rien en fait de s'y intéresser parce que les gains, c'était en 2010, c'était en 2011, c'était en 2012, mais là en 2021, 2022, en fait, en réalité, ça ne sert plus à rien parce que les gains, ils ont déjà tous été faits. Donc, je vais redire la même chose que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je pense que c'est important. Et avant d'investir dans un projet, déjà pour moi, il faut comprendre dans quoi vous investissez. Si vous ne comprenez pas dans quoi vous investissez, et si aujourd'hui vous vous dites que c'est clairement surévalué par rapport au marché, et si vous vous posez la question si c'est trop tôt pour acheter ou trop tard pour acheter, c'est qu'en réalité vous ne comprenez pas les bases. En fait, pour moi, aujourd'hui, vu que je comprends l'écosystème, vu que j'ai suffisamment travaillé dessus, je continue de me former tous les jours, je passe des heures et des heures à apprendre toujours plus sur cet écosystème. En réalité, une fois que j'ai fait mon travail, ce qu'on appelle en anglais la due diligence, hein, j'ai fait mon travail à la maison, voilà, je sais dans quoi j'ai investi, je me pose plus cette question de si c'est trop tard, si c'est trop tôt. Je veux dire, à partir du moment où j'ai décidé de m'intéresser à un projet, je vais l'analyser. Il y a plusieurs critères que je vais analyser notamment l'écosystème, c'est quoi le projet, quel problème il essaye de résoudre, c'est quoi la solution qu'il essaye d'apporter au marché, c'est quoi l'économie du token en question, quelle équipe il y a derrière, est-ce qu'il y a un MVP, est-ce qu'il y a un produit minimum viable, on n'investit pas sur une idée, on investit vraiment sur un projet, quelque chose de concret, et puis surtout, j'essaye d'analyser le marché auquel l'écosystème ou le projet en question essaye de s'attaquer. Et ça pour moi, c'est un point qui est fondamental qu'il faut que vous ayez en tête, parce que si vous savez, si vous comprenez l'économie du token et surtout je dirais le marché auquel on essaye de s'adresser à chaque fois, rapidement en fait vous pouvez savoir si on est sous-évalué, si on est surévalué ou pas. Et en fait souvent je me rends compte qu'on se pose cette question quand on maîtrise pas le sujet et quand on attend en fait qu'on nous donne la réponse comme ça tout cru. C'est-à-dire que moi clairement, si je dois donner ma vision là-dessus, parce que je la donne souvent, mais c'est ma vision personnelle, je considère qu'aujourd'hui on est clairement au tout début.
qu'on est au tout début d'une révolution et qu'on est vraiment dans une période aujourd'hui qui est charnière et extrêmement importante pour l'adoption du secteur des crypto-monnaies. Mais pour les nouveaux qui sont juste là en fait pour gagner de l'argent sur le court terme, bah déjà c'est une mauvaise chose parce que on se pose pas les bonnes questions, on prend pas du recul, on est juste là pour faire de l'argent. Et encore une fois, c'est pas une fin en soi, hein. On est tous là finalement pour faire de l'argent, on est tous là pour investir, on est tous là pour essayer de sortir un petit peu son épingle du jeu. Mais on ne peut pas espérer gagner de l'argent sans se poser les bonnes questions, sans prendre du recul, et en espérant que quelqu'un, tout simplement sur YouTube, vous dise « Bah oui, c'est le bon moment, achète ce projet-là, tu vas être riche en 3 semaines. » Nous, on pourrait faire beaucoup plus de vues, on pourrait vendre beaucoup plus de formations en faisant ce genre de contenu, mais c'est absolument pas la direction dans laquelle on veut aller, et c'est absolument pas ce genre de contenu-là qui va vous rendre service. C'est pour ça qu'on a décidé de prendre plus de temps, souvent de faire des vidéos qui sont peut-être trop répétitives pour certains, mais je pense qu'ils sont fondamentales et qu'il faut vraiment que vous ayez en tête si vous voulez aujourd'hui réussir dans le secteur des crypto-monnaies. Donc, pour répondre une bonne fois pour toutes à cette question, si aujourd'hui, voilà, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais admettons qu'aujourd'hui, je vous dis une bêtise, le Bitcoin, il est à 50 000 $. Il est à 50 000 $. La première chose, moi, que je me pose, déjà, c'est de comprendre les bases. Donc voilà, c'est quoi une blockchain, c'est quoi les crypto-monnaies, c'est quoi le Bitcoin, comment fonctionne cette technologie. Au-delà de tout ça, au-delà de tous les aspects techniques, fondamentaux, etc., je vais essayer de comprendre le marché auquel on essaye de s'adresser. Et de plus en plus, on se rend compte que Bitcoin essaye de s'adresser au marché de la réserve de valeur. On entend souvent parler de la réserve de valeur 2.0, de l'or 2.0, même si c'est un terme que j'aime pas trop, parce que pour moi, Bitcoin, il est complètement différent de l'or. En fait, il y a plein de caractéristiques qui le rapprochent, mais il y en a aussi beaucoup qui l'éloignent. Et j'avais fait une vidéo un petit peu plus tôt aussi sur cette chaîne, qui disait tout simplement que Bitcoin, en fait, c'était l'ornithorynque. Et pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je la mettrai, je pense, dans la description de la vidéo. Je pense que c'est important que vous puissiez la voir, parce qu'en gros, je disais que auparavant, les scientifiques, quand ils analysaient un organisme vivant, quand ils trouvaient un nouvel être vivant, ils essayaient de le ranger dans des catégories qu'ils connaissaient déjà. Et en l'occurrence, quand ils ont trouvé l'ornithorynque, ils ont essayé de dire c'est quoi ? Est-ce que c'est un canard ? Est-ce que c'est un castor ? Est-ce que c'est un poisson ? Est-ce que c'est quoi ? Non, en fait, c'est un ornithorynque. C'est-à-dire que c'était complètement une nouvelle branche. Et avec Bitcoin, c'est pareil. Et c'est quoi ? C'est de l'or ? C'est l'or 2.0 ? Est-ce que c'est une commodité ? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est une monnaie ? Est-ce que c'est une plateforme ? Est-ce que c'est quoi ? En fait, c'est un peu tout à la fois. C'est-à-dire que c'est un peu tout à la fois et en réalité, c'est pas l'or 2.0, c'est Bitcoin. Donc c'est une autre classe d'actifs. C'est comme l'ornithorynque, c'est une nouvelle chose, quelque chose qui vient tout simplement de créer et c'est l'émergence d'une nouvelle classe d'actifs. Donc, en l'occurrence, quand on comprend tout ça, et on se dit, quel marché aujourd'hui Bitcoin essaye de s'attaquer ? Quand on prend le cas de la réserve de valeur, et si je prends juste ce marché-là, encore une fois, si je me focalise uniquement là-dessus, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a d'un côté le marché connu de la réserve de valeur, ça va être par exemple l'or, l'argent, donc là c'est un marché très connu, c'est à peu près 10 trillions de dollars, donc si on compare le marché du Bitcoin au marché de l'or, donc des métaux précieux, il y a 10 trillions, il y a 1 trillion aujourd'hui de market cap, on se dit il faut faire x10 pour déjà attaquer le marché de l'or. Et forcément, s'il s'attaque au même type de marché, et aujourd'hui on sait qu'il y a plein de caractéristiques qui rendent Bitcoin bien supérieur à l'or, en réalité on peut se dire qu'il peut prendre le market cap de l'or, mais qu'en plus de ça, il va pouvoir prendre beaucoup plus de valeur sur tout un tas d'autres aspects. Parce que le marché de la réserve de valeur, je le répète, c'est pas uniquement les métaux précieux. Et je vais prendre un cas très concret et extrêmement important. Si aujourd'hui vous avez décidé d'investir dans l'immobilier, c'est pas parce que, peut-être parce que c'est un élément concret, vous voulez obtenir des revenus passifs, etc. Mais c'est aussi le marché de la réserve de valeur. Il y en a beaucoup pour protéger leur patrimoine qui préfèrent acheter de la pierre plutôt que de laisser leur investissement en banque et perdre de l'argent comme ça au fur et à mesure du temps à cause de l'impression monétaire. Il y en a aussi qui vont décider de diversifier leurs revenus en investissant dans des ETF. Les ETF, c'est quoi ? C'est Exchange Traded Fund. Donc c'est tout simplement un produit financier qui va permettre de répliquer les performances de certains indices. Donc ça va être le cas, je vais prendre le cas du S&P, les 500 plus grandes entreprises américaines, je vais décider d'investir dans un ETF qui va traquer les performances du S&P. Et donc si j'investis là-dedans, c'est pas parce que j'aime individuellement chacune des entreprises qui constituent mon ETF. Je le fais parce que ça me permet de me diversifier et parce que ça me permet d'avoir un certain rendement et
de protéger mon patrimoine. C'est la même chose si vous investissez dans des obligations. C'est la même chose si vous investissez aussi dans de l'art. Et en fait, donc dans l'art, vous pouvez investir parce que vous aimez bien un tableau, mais souvent c'est parce que vous avez ce marché-là, c'est aussi le marché de la réserve de valeur. Et quand vous analysez le marché total de la réserve de valeur, bah, c'est pas 10 trillions, c'est 350 trillions de dollars. C'est énorme. Donc il y a des chiffres, je pourrais vous montrer les études qui montrent tout ça, mais c'est énorme. Donc le marché de la réserve de valeur, je ne vais pas dire que Bitcoin demain va prendre les 350 trillions. Je vais pas faire des suppositions comme ça parce qu'on ne sait pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, quand vous comprenez le marché auquel on essaye de s'attaquer, et que vous comprenez qu'aujourd'hui Bitcoin, c'est un market cap de 1 trillion de dollars, et que de l'autre côté, le marché total adressé, c'est 350 trillions de dollars. Est-ce que vous vous dites qu'on est sous-évalué? Est-ce qu'on est surévalué? Ou est-ce que, voilà, vous n'avez pas d'idée? Après, vous n'êtes pas obligé de vous dire, il va prendre 350 trillions. Vous pouvez faire une projection optimiste, pessimiste, et puis d'essayer de vous poser la question. Mais moi, j'ai beau le tourner dans tous les sens aujourd'hui, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça reste quand même quelque chose d'intéressant, que je vois plus de risques en ayant pas qu'en ayant du Bitcoin, et que peu importe ce qu'on peut lire sur les médias en disant c'est surévalué, etc. Certes, il y a des risques, mais comme dans tout type d'investissement, en réalité, c'est pas parce que vous allez acheter du Bitcoin, vous allez simplement devenir riche. Et je déteste les personnes qui vont dire ah bah oui, mais si vous aviez acheté en 2010 du Bitcoin, vous auriez eu telle ou telle performance. En fait, on s'en fout parce que aujourd'hui, le Bitcoin que vous l'achetez plus en 2010. Le marché est complètement différent. Il a évolué, le protocole il a évolué, la dynamique du marché a évolué, les acteurs aussi de ce marché ont évolué. Avant, c'était surtout un peu les geeks qui connaissaient surtout la cryptographie. Ensuite, ça a été les retail et maintenant, c'est les institutionnels. Bientôt, ce sera peut-être les gouvernements. Donc il faut se poser des questions, le marché évolue, vous aussi vous devez évoluer et faire évoluer votre dynamique et vos stratégies d'investissement. Ce que je veux dire par là et ce qu'il faut vraiment que vous ayez en tête, c'est que personne ne sera capable de vous donner la réponse à cette question. Cette question, et pourtant elle est extrêmement importante, il faut que ce soit vous qui puissiez la trouver tout simplement. À partir du moment où vous avez fait votre travail correctement, que vous avez fait une bonne allocation d'actifs, parce que forcément vous n'avez pas le même profil. Quelqu'un qui a 60 ans, qui veut investir des économies, par exemple une partie de ses économies dans Bitcoin, il n'a pas la même aversion au risque que quelqu'un qui est totalement débutant, qui a 2000 € à investir et qui peut faire par exemple all-in dans les cryptos. Quelqu'un qui a 60 ans, qui a besoin de ça peut-être pour avoir un complément de revenu pour sa retraite ou autre, il ne va pas faire all-in parce que du coup il n'a pas du tout les mêmes problématiques. Et à 60 ans, quand on perd tout son capital, c'est pas la même chose que quand on en a 20 et qu'on a toute notre vie devant nous pour essayer de récupérer finalement ce qu'on a pu perdre. Voyez, donc en fait, il y a tout un travail déjà en amont pour comprendre la technologie, pour comprendre l'écosystème, pour comprendre le marché auquel on essaye de s'adresser. Il y a tout un travail aussi à faire sur qui on est, quel type d'investisseur on est, qu'est-ce qu'on veut faire nous, en effet, dans notre vie, c'est quoi notre risque, c'est quoi notre vision du marché, quel investissement je veux faire à l'intérieur. Et souvent, moi, je parle d'allocation d'actifs. Je pense que je ferai une vidéo complète sur l'allocation d'actifs parce que malheureusement, je trouve que c'est pas forcément très bien compris et c'est surtout pas très bien suivi. C'est-à-dire qu'on dit souvent, voilà, je fais attention, je mets tant de pourcentage dans telle ou telle crypto-monnaie, etc. Mais il faut essayer de raisonner au niveau de son patrimoine total. C'est-à-dire c'est pas la même chose quand on a 10 000 € sur la totalité de son patrimoine que quand on en a plusieurs millions. Et donc forcément les risques sont pas les mêmes, les objectifs non plus sont pas les mêmes. Et par exemple, je sais que moi, je ne vais pas m'amuser à me dire je vais prendre l'ensemble de tout ce que j'ai gagné, je vais tout mettre dans la crypto parce que voilà, c'est bon, c'est l'avenir, c'est mon objectif. Et je vais avoir peut-être un risque qui va être beaucoup plus mesuré par rapport à d'autres personnes qui peuvent très bien se dire moi, je veux prendre des risques beaucoup plus importants. Et donc ça, pareil, si vous voulez que quelqu'un vous donne des conseils là-dessus, mais que toutes ces questions-là ne sont pas posées en amont, c'est impossible. C'est à vous de faire ce travail-là, c'est à vous de savoir qui vous êtes, c'est quoi vos objectifs, c'est quoi les risques que vous êtes prêts à prendre, quelle allocation d'actifs vous allez allouer au secteur des crypto-monnaies. Forcément, qui dit rendement complètement démesuré quelquefois, dit forcément aussi risque important. Et on a souvent tendance à l'oublier, c'est-à-dire qu'on arrive même aussi à un certain point où il y a des débutants qui peuvent être dégoûtés de faire un x5 ou un x10 sur certaines cryptos parce que ils veulent faire du x100 ou du x1000. Mais même si c'est possible, et ça a été le cas par le passé, il y en a qui ont réussi à faire des performances extraordinaires, mais on ne se rend pas compte en fait de ce qui se passe à côté. Je veux dire, rien que déjà faire un x5 en un an, ou même du x10 en un an,
mais c'est extraordinaire. Je veux dire, il n'y a aucun type d'investissement qui vous permettront d'avoir des rendements pareils. Donc, à un moment donné, il faut aussi revenir un petit peu les pieds sur terre, prendre du recul sur ce qui se passe, et puis essayer de prendre des décisions concernant vos propres investissements. Je voulais vraiment refaire cette vidéo parce que j'ai de plus en plus de débutants là-dessus, et c'est une question qui revient beaucoup. Je sais que je me suis cassé les dents moi aussi au départ en me posant ce genre de questions, et là où il faut vraiment être très vigilant, c'est d'espérer à ce que quelqu'un, lambda, parce qu'en l'occurrence, voilà, vous ne me connaissez pas, hein, vous me voyez sur YouTube, mais voilà, vous ne savez pas comment je fonctionne, vous ne me connaissez pas personnellement, je suis peut-être aussi biaisé parce que je suis tout le temps dans le milieu des crypto-monnaies, et je ne peux pas vous donner comme ça une vision en vous disant c'est comme ça qu'il faut faire. Personne n'est capable de le dire. Et malheureusement, il y en a beaucoup aujourd'hui sur YouTube qui le disent, qui disent bah voilà, moi je pense que ça va augmenter, je pense que ça va diminuer, et il y en a beaucoup qui suivent ces personnes-là aveuglément. Et c'est vrai que nous, on n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie de faire ce genre de contenu, on préfère mieux vous apprendre à réfléchir, à vous donner peut-être notre manière de conceptualiser les choses pour que vous puissiez prendre en réalité ce qu'il y a à prendre pour vous, des choses qui peuvent être à laisser, parce qu'il peut très bien y avoir des choses à laisser, et puis de vous dire, in fine, bah ok, maintenant j'ai compris les bases, je sais ce qui se passe, je connais les risques, je connais les avantages, bah je prends une décision, et j'ai confiance en ma décision. Il n'y a rien de mieux à partir du moment où on a pesé le pour, on a pesé le contre, on connaît les avantages, on connaît les inconvénients, on connaît les risques, on connaît notre profil d'investisseur. Quand on connaît tout ça, en réalité, on n'a plus peur. On n'a plus peur de prendre des décisions. Si je reviens sur le cas du Bitcoin, par exemple, moi, je me pose plus la question aujourd'hui de est-ce que j'achète pas, parce que ma stratégie, elle est déjà câblée, elle est déjà mise par écrit. J'ai une stratégie intracycle avec également des positions sur le très long terme, d'autres sur le plus court terme. Bref, j'ai une stratégie qui est la mienne, qui m'est propre. Vous pouvez très bien avoir une stratégie qui est complètement différente, mais il faut que ce soit cohérent. Vous ne pouvez pas dire, par exemple, je fais du hold sur le long terme, alors que vous êtes tout le temps en train de regarder le cours tous les jours, en regardant des missions d'actualité de crypto qui vont parler de trading et qui vont vous dire la veille, bah voilà, je pense que ça va augmenter, je pense que ça va diminuer, puis le lendemain vous regardez le cours, et puis on vous fait le top 10 crypto à investir dès maintenant, dès février 2021, et puis vous allez regarder, vous allez investir. Parce que malheureusement, c'est pas vous rendre service. C'est rarement des bons investissements ce qui sont faits là. Je dis pas que vous pouvez pas gagner de l'argent, encore une fois. Mais je pense que si vous avez une vision beaucoup plus long terme, le fait de prendre du recul vis-à-vis de tout ça, de prendre vos propres décisions et de ne pas attendre à la confirmation que quelqu'un vous dise c'est bien ce que vous faites, ou qui est entre guillemets un influenceur sur le marché, comme certains peuvent nous prendre. Hein. On nous dit voilà, vous avez aujourd'hui 35 000, 36 000 abonnés sur la chaîne, vous faites aujourd'hui partie des entre guillemets influenceurs dans les cryptos, donc vous devez en savoir sans doute plus que les autres, et voilà, vous pouvez écouter ce qu'on a à dire, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on va vous présenter là, ça va être une décision qui va être bonne pour vous. Je pense que c'est clair, et je trouve que c'est pas suffisamment dit, et je pense que c'est important que vous l'ayez vraiment en tête. Donc vous me direz dans la section commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire, si vous êtes complètement contre, et puis auquel cas il n'y a pas de souci, du moment où c'est constructif et que vous étayez vos propos, moi il n'y a aucun problème. Je pense que cette vidéo, n'hésitez vraiment pas à la partager, parce que je pense que c'est important. Il y a beaucoup de débutants qui risquent de se faire avoir, en fait, tout simplement. C'est les bases à connaître. Il y a beaucoup de contenus qu'on propose sur cette chaîne qui peuvent les aider. On a essayé de faire le maximum pour vous apporter le plus de valeur possible à travers tout le contenu qu'on essaye de publier depuis maintenant plusieurs années. Et l'objectif, c'est vraiment d'éviter que vous fassiez les mêmes erreurs que nous, on a pu faire au départ. Donc je pense que ça peut être vraiment important que si vous connaissez des personnes qui s'intéressent au secteur des crypto-monnaies, de les inviter sur la chaîne, de leur proposer le contenu, et voilà, qu'ils puissent faire leur bonhomme de chemin et qu'ils puissent se former véritablement au secteur des crypto-monnaies, parce que c'est le maître mot. Vous ne pouvez pas espérer obtenir des bons résultats si vous ne connaissez pas les bases, si vous n'êtes pas capable d'investir, si vous ne prenez pas des décisions rationnelles et si vous ne vous formez pas auparavant. Voilà, pour moi, c'est indispensable. Donc vous retrouverez dans la section, dans la description de la vidéo, tous les liens pour aller plus loin avec nous. On a notamment tout un programme qui s'appelle CryptoStart et qui aide notamment tous les débutants à se lancer clairement dans le secteur des crypto-monnaies. Tout ce que je viens de vous évoquer dans cette vidéo, créer une stratégie long terme, des positions, quand rentrer dans le secteur des crypto-monnaies, quand sortir, les modèles prédictifs entre guillemets du Bitcoin, les principaux modèles qui existent aujourd'hui sur le marché, et puis comment avoir une véritable stratégie qui fonctionne sur le long terme. Tout ça, en fait, c'est ce qu'on vous explique dans le programme CryptoStart et qui sont
qui est pour nous en fait fondamentale avant de vous lancer. C'est-à-dire que c'est les bases vraiment à connaître avant de vous lancer dans l'écosystème. Donc vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo. Et puis sur ce, j'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Salut à tous!